Ma fiancée m'a trahi, elle m'a trompé. C'était les déclarations d'un homme, d'un jeune homme, après son mariage, il y a de cela 3 ans. La scène s'est passée à Cotonou, au Bénin. Il s'agit de 2 jeunes, une sœur et un frère en Christ qui décident de rester ensemble pour la vie, de fonder donc un foyer. Et dans cette résolution, ils se sont dit l'un à l'autre, nous n'allons jamais nous toucher avant le jour du mariage. Et c'était ce qu'ils avaient conclu entre eux. Le jeune homme a pris une bonne note et a promis à sa fiancée de lui rester fidèle, même pas aller chercher ailleurs. De la même manière, la jeune fille aussi a pris la résolution de lui rester fidèle sans tricher ailleurs. Mais à sa grande surprise, après son mariage, ce dernier a constaté que pendant leur période de fiançage, qui a duré pratiquement 4 ans, que la femme n'était jamais fidèle à lui. Elle se couche avec d'autres hommes et l'homme a été vraiment touché et regrette ce mariage qu'il a célébré il y a de cela quelques années. Et ce qui étonne et qui touche profondément cet homme, c'est le fait que non seulement sa fiancée, qui est aujourd'hui sa femme, a couché avec un ou 2 hommes, mais pendant cette période où l'homme était prêt pour payer le prix, pour ne pas faire un mariage sur le faux, la jeune fille se couchait avec les hommes comme elle veut. Pas un homme, pas 2 hommes, mais pratiquement plus de 15 à 18 hommes avant leur mariage. Ce qui l'a vraiment touché encore, déjà, il s'était présenté à l'église et donc, dans quelques jours, ils doivent célébrer leur mariage. C'est dans cette période de préparation de mariage que cette jeune fille a accepté encore l'avance d'un garçon qui est son patron. Et elle a accepté, elle s'est couchée avec lui jusqu'à ce que ce dernier l'a enceinté. Et ce n'est pas fini. Après avoir enceinté cette dernière, vu que le mariage est déjà proche et vu également du fait qu'elle a déjà fait des années avec ce dernier, elle était dans l'obligation de faire face à un avortement et donc elle a avorté pour pouvoir célébrer son mariage, pour que cela ne puisse pas l'empêcher de pouvoir célébrer son mariage. Et quand le jeune homme a appris toutes ces informations après son mariage, il a été vraiment touché. Il se dit, si j'avais cherché moi-même de femmes, de jeunes filles, je m'étais livré à des fornications, alors je ne regretterai pas. Mais j'ai considéré tellement ma fiancée, j'ai confiance en elle et voilà ce qu'elle m'a fait en fin de compte. Et elle regrette, elle aussi aujourd'hui, du fait qu'elle a commis des erreurs pareilles pendant qu'elle était avec cet homme. Vous voyez, dans un tel foyer déjà, il y a un grand problème, un grand souci. Il y a problème de confiance. Il y a problème déjà de confiance. Parce que cet homme dirait toujours, est-ce que
elle restera, elle va changer. Est-ce qu'elle va rester toujours fidèle à moi? Voilà ce qu'elle a fait lorsque nous étions en fiançage. Est-ce que cela ne va pas répéter dans le foyer? D'où la méfiance, manque de confiance. Ce sont ces éléments qui vont s'installer dans ce mariage, dans ce couple. Et la paix n'aura pas eu lieu. La joie n'aura pas eu lieu. La cohérence n'aura pas eu lieu. Le conseil que je veux donner à mes chères jeunes filles, je vais vous dire une vérité. Tout ce qu'on fait ici-bas se paie. Lorsque vous voyez qu'un jeune homme vous fait coup et vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'aimez pas, qu'est-ce que ça vous coûte de lui dire, oui, mon frère, ça ne pourra pas aller. Merci beaucoup pour la considération, mais franchement, je n'ai pas un amour particulier pour vous. Après avoir bien sûr réfléchi et être sûr, alors informer le jeune homme que ça ne pourra pas aller. Mais là où le danger est, c'est le fait d'accepter peut-être à cause des moyens dont dispose le jeune homme, on dit oui, je suis prêt et on commence la relation avec le jeune homme, mais en même temps, on triche ailleurs. On se dit, je ne me suis pas encore marié, non? Je ne suis pas encore sa femme. Je peux faire ce que je veux. Je dis, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas trahir Dieu. Tu peux le trahir, tu peux trahir ton fiancé. Tu peux lui cacher tout et te livrer comme cela se doit aux hommes d'autrui, aux maris d'autrui, aux jeunes hommes, aux dragueurs. Mais sache que tout se perd ici-bas. La vérité ne coûte rien. Dites la vérité, je ne t'aime pas. Et c'est mieux que de rester là, mais on met le gars debout, on met le frère debout, là simplement, mais on est en train de faire sa vie comme cela se doit. Je vous dis, c'est un péché. C'est un péché. Et si tu es une jeune fille qui se comporte ainsi, quand tu vas écouter cette vidéo, je te souhaite ou bien je te demande d'arrêter ce vilain comportement qui ne t'amènera nulle part. Même si nous laissons l'affaire de la nature qui va te punir parce que tu as été vraiment hypocrite devant ce frère, tu l'as menti en lui disant que tu lui resteras fidèle, même si nous oublions ce côté, tu crois que quand tu seras au foyer, que tu auras un respect devant ce mari. Lorsqu'on voit déjà que le bas, tout est déjà ouvert, il n'y a plus rien là, rien de valeur n'est plus là. Tu crois que ce mari-là va te considérer et aura de respect comme cela se doit pour toi? Non. Et c'est en ce moment-là on commence à se plaindre. Oui, j'ai ceci. Pourquoi? Parce que tu as eu affaire avec beaucoup d'hommes et du coup, ton mari n'arrive pas à faire comme cela se doit et cela amène de problèmes. Et je vous dis, le mari aussi ne sera pas content du fait que tout est déjà gâté. Donc, même si nous laissons côté nature, pour ton honneur, tu dois faire beaucoup attention. Dieu t'a donné ton sexe pas pour le vendre, pas pour être passe-partout, mais c'est pour ton mari, c'est pas pour tout le monde. Et ce qui est malheureux, cette jeune fille, elle savait très bien que ceux avec qui elle se couche ne sont pas des personnes qui lui promettent un mariage digne du nom. C'est des gens, des occasionnels. Et vous acceptez, vous livrez. Livrez ce qui est pour votre mari de demain. Et après, c'est pour commencer à crier, à se fâcher dans le foyer pour dire que votre mari ne vous considère pas. Comment il va te considérer lorsque toi-même tu ne te respectes pas quand tu étais jeune? Ceux qui ont déjà fait l'erreur jusqu'ici, je vous prie d'abandonner cela. Je vous prie d'abandonner ce comportement pour votre dignité, pour votre respect, pour la paix, la joie dans votre foyer de demain. Cessez de le faire.
Cessez de trahir vos fiancés. Ce n'est pas un mariage, ça là c'est du faux. Vous allez porter d'habits blancs. Vous allez tromper toute l'assemblée de Dieu. Mais je vous dis, à la fin, vous allez regretter parce que Dieu ne sera pas dans ce foyer. Parce que Dieu ne sera pas là pour ceux qui ont déjà commis le forfait. Comme cette jeune fille, demandez pardon à Dieu. Il va vous pardonner. Et ne répète plus cela. C'est grave. C'est très grave. C'est dangereux. Nous devons respecter la nature. Nous devons respecter notre mari de demain, notre fiancé. Même si nous ne voulons pas le respecter, nous devons respecter Dieu. Et à cause de Dieu, nous devons nous méfier afin de garder notre dignité, afin de pouvoir vivre longtemps. Vivre longtemps sur la terre, ça dépendra de nous-mêmes. Respectons la nature. Respectons les bonnes mœurs. Mes jeunes filles, je suis triste. Ça me touche quand j'ai entendu ça. Pendant que l'autre est fidèle et te respecte, tu es là à faire de n'importe quoi. Vous prenez le mariage comme quoi? Et cet engagement est partout. Je ne me suis pas encore marié. Tout ce que j'ai fait avant le mariage, c'est rien. Qui t'a dit que c'est rien? Ce n'est pas le même sexe que tu veux utiliser lorsque tu vas te marier. Ce n'est pas le même sexe ou bien avant de te marier, tu vas changer. Dieu va te changer ça. Peut-être que c'est comme ça, tu penses que les choses vont se passer. Je n'ai pas autre chose à dire que ce que j'ai déjà dit. Méfiez-vous. Ressaisissez-vous pour avoir l'accompagnement de Dieu. Je vais demander à ce jeune homme de prendre son mal en patience une fois que la femme a déjà reconnu ses torts, d'avoir confiance simplement et de prier Dieu pour que cela n'arrive plus. Qu'il ne la chasse pas à cause de ces forfaits qu'elle a commis avant le mariage. Il faut la pardonner. Et que la jeune fille aussi puisse demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Et ne répète plus cela. C'est très important. Et je crois que beaucoup vont tirer de leçons à travers cette vidéo. Nous allons nous arrêter là. Nous allons revenir prochainement sur d'autres témoignages qui vont certainement vous aider encore. Qui vont vous aider parce que notre objectif ici, ce n'est pas de nous faire voir, mais c'est de pouvoir aider les foyers, aider les jeunes qui sont en quête du mariage, qui sont déjà dans des foyers, à éviter certaines erreurs pour maintenir la vie de leur foyer en équilibre. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour toutes les leçons que vous tirez à travers cette audio, à travers, cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et bonne suite de journée à tout un chacun de vous et à la prochaine.